Ulrich Atindéou, bonsoir. Bonsoir à vous, Joël Tchougbé, et bonsoir à nos auditeurs. Vigile Avancé, bonsoir. Bonsoir Joël, bonsoir à tous. Saturnin Diossou, bonsoir à vous. Bonsoir Joël Tchougbé, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, ce mercredi 1er août 2018, le Bénin a commémoré le 58e anniversaire de son indépendance. La fête aurait été belle avec le défilé militaire, les festivités, les manifestations officielles qui ont été organisées à la place de l'Étoile Rouge à Cotonou. Passé l'étape donc de l'euphorie, l'étape donc des réjouissances, l'après-fête, on amorce déjà le 59e anniversaire. Qu'est-ce qu'il faut déjà commencer par faire? La question elle est adressée à Saturnin Diossou. Ah voilà. Donc je vois que c'est du regard que vous m'aviez choisi pour que je réponde. Et je dirais simplement que ce sera comme toujours, retour à nos vieilles amours, retour à nos comportements de tous les jours qu'on a eu depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, cap sur le 59e anniversaire. Et qu'avant nous célébrer, oui, on sait que c'est la fête de l'indépendance du Bénin. C'était beau, que ce soit à Cotonou que dans les communes. Et quand on est dans la beauté, quand on exalte la beauté de la fête, on est dans l'émotion. Cette émotion qui a dominé depuis toujours. Je trouve que si comparaison on devrait faire à propos, un homme, je ne dirais pas un enfant qui a 58 ans, parce qu'à 58 ans, vous n'êtes plus un enfant. Si à 58 ans, vous continuez d'avoir des dents de lait, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que vous seriez, comme on le dirait dans nos cultures, un torolou. Quelqu'un qui aurait une anomalie. Parce qu'à 58 ans, ce n'est plus des dents de lait. On a désormais la vie... l'avenir, pas devant soi, comme on le dirait, mais derrière soi. Et si à 58 ans, nous sommes là, à tendre la main toujours à l'extérieur, à ne pas pouvoir nous affranchir véritablement de certaines dominations, c'est que les 58 ans que nous avons passés, nous ne les avons pas mis à profit. Lorsque j'étais au collège, j'ai eu à étudier un texte qui était soumis en contraction de test, qui parlait de la Chine, je crois, et de certains pays de l'Asie. Une comparaison a été faite entre le niveau actuel de ces pays-là et le niveau actuel des pays d'Afrique. Et dans le test, je ne me rappelle pas l'auteur, il était dit que il y a, à partir d'une certaine époque, 50 ans en arrière, la Chine était moins développée que la plupart des pays africains. Mais 50 ans après, la Chine se retrouve être plus développée que ces pays qui étaient en avance sur elle il y a quelques années. Qu'avons-nous fait pendant ce temps, quand les Chinois travaillaient? Quel est le miracle qui s'est opéré chez eux et dont nous n'avons pas les secrets? C'est à nous de poser le diagnostic. On dira que ça dépend du colon, et que quand on a été colonisé par la France, c'est la politique assimilative. Le colon est parti, mais dans chaque Africain des pays francophones d'Afrique, il y a l'image du colon français qui est toujours là. Il parle beaucoup, il agit peu, alors que, comparaison faite avec les pays colonisés par le système anglophone, on parle de indirect rule, qui fait que l'anglais, quand il vous a colonisé, il vous laisse choisir votre modèle de développement. Comparez les pays anglophones par rapport aux pays francophones, vous allez constater que la plupart d'entre ces pays sont plus en avance que nos autres pays qui avons été colonisés par la France. Si c'est là que se trouve le problème, je trouve que les différentes politiques que nous avons eu à implémenter ont peut-être manqué de poser un diagnostic et de trouver des solutions réelles qui pourraient nous sortir de cette autre indépendance, de ce néocolonialisme que nous sommes en train de vivre depuis 1960 et qui va cesser quand? Il appartient à nous de trouver la formule pour nous en sortir.
Vigile Larosse, néocolonialisme, encore une fois au banc des accusés, selon Saturnin Djossou, 58 ans, c'est passé, vous avez fêté? Je n'ai pas fêté. Pourquoi? Ah, je me suis même demandé ce qu'on fête. C'est vrai, c'est l'indépendance du pays, mais sommes-nous vraiment indépendants? Avait-il matière à fêter? Pour moi, non. Et puis, je n'étais pas personnellement concerné, particulièrement par la fête. Et donc, et voilà, je fête le Nouvel An mieux que le 1er août, que d'autres fêtes, puisque vous voulez savoir, voilà. Alors maintenant, passez donc cette fête-là, même si bon, vous êtes mis en retrait des festivités. Après donc cette célébration, le Bénin doit se prendre en charge. Et que doit-on faire maintenant? Ben, mon problème, ce n'est pas qu'on ne devrait pas fêter le 1er août, au contraire. Mais c'est la manière dont nous fêtons le 1er août. Vous avez vu, tout est passé dans l'émotion. Ceux qui ont pu défiler ont défilé. Les militaires ont pris leur prime. S'ils n'ont pas encore pris cela, ils attendent de prendre leur prime. Les gens sont allés regarder. Ceux qui ont pu accéder donc à la place de l'Étoile Rouge ont pu se nourrir des yeux. Les autres dans les communes, etc. Et puis, comme vous l'avez dit, chacun est reparti chez lui, les yeux sur le calendrier, on attend encore. Il y a eu, je ne vous le rappelle pas, il y a eu ce match également hier au stade. La photo circule sur les forats. On a plus vu les ventres que la balle roulée. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est ça, et ça s'arrête là. Donc on attend encore l'année prochaine pour sortir d'autres numéros. Moi, je pense qu'on ne devrait pas fêter le 1er août de cette manière-là. Je pense que oui, il faut faire place, n'est-ce pas, aux festivités proprement dites, à la réjouissance. Mais avant, il faut qu'on réfléchisse. D'accord, on a dit non aux colons. D'accord, on a bâti, plus ou moins, on a bâti comme on peut, n'est-ce pas, un État. On essaie de construire une nation. Mais comparé tout au moins aux pays qui ont vécu la même aventure, qui, en 1960 comme nous, ce sont des parties de la France. Où en sommes-nous? Est-ce que c'est là où on devrait être? Je n'ai pas l'impression que ces gens de réflexion, n'est-ce pas, aient marqué cette fête. Ce n'est pas particulier à cette année, ça a toujours été comme ça depuis 1960. Et rien que ça, de mon point de vue, c'est un problème. C'est pareil, en 90, on a marqué aussi un arrêt, on a fait quelque chose de magnifique, n'est-ce pas, la conférence nationale, on a pris des résolutions. Mais après, est-ce que ces résolutions sont suivies? Est-ce qu'il a lieu de rectifier les choses? Est-ce qu'il a lieu voilà, de revoir certaines choses, voilà, d'ajuster les choses? On ne le fait pas. On est là. Voilà, ceux qui peuvent fêter, fêtent. J'ai parlé de mon cas, moi je n'ai pas particulièrement fêté, mais c'est le cas de plusieurs Béninois. On ne se sent pas vraiment, n'est-ce pas, concerné par une fête. C'est vrai, tout le monde n'est jamais concerné, mais le minimum qu'il faut faire, je dis encore une fois, on va attendre l'année prochaine, on va encore faire des plateaux comme celui-là, on va encore commencer par disserter, et puis le lendemain, 2 août, heureusement, vous prolongez encore les choses. On a tout oublié. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête avec ça. Vous avez dit rupture, ça aurait pu être une rupture également. Ça aurait pu être une rupture, comment en fait? Mais ce que j'ai vu particulièrement cette fois-ci, c'est que on a accentué, n'est-ce pas, le désamour avec le défilé civil, par exemple, pour les festivités au plan national. Je ne sais pas ce qu'on célèbre, si c'est seulement les militaires qu'on célèbre, ce n'est pas du tout normal. Moi, je me rappelle ces années de la Révolution où on célébrait, n'est-ce pas, les régimes de palmiers, les plus grosses tubercules du pays. Avec des échantillons grandis à la face du monde. Bien sûr. On a plus ça. On célébrait la culture, vous voyez, que ce soit l'Atakora, que ce soit l'Ouémé, que ce soit le Gogoron de chez vous. Voilà. Voilà, vous êtes un pays Adja. Pardon? Vous êtes un pays Adja. Évidemment, parce que vous êtes là. On n'a plus ces choses-là.
voilà, même s'il faut s'amuser, on peut s'amuser utilement. Peut-être je suis trop sérieux, je veux que les choses soient trop sérieuses, mais je pense qu'un pays, ça devait être comme ça. Ça devait être comme ça, et ce n'est pas compliqué du tout à réaliser. Mais on n'y est pas, on est dans l'émotion, et après on va dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'attaquer aux colons, alors que les colons sont partis depuis 1960, depuis 58 ans. Et puis ils ont, bon, voilà, même si les colons, comment on réveille, comment fouette notre conscience pour savoir que les colons nous ont enchaînés et qu'il faut briser ces chaînes-là, enfin. Il n'a pas la réflexion, il n'a rien. On vivote, mais Saturnin Diosso dit qu'un enfant de 58 ans, un pays, oui, en 58 ans, un pays est un enfant. Il a le droit d'avoir des dents de lait. Mais pas pour autant. Mais vous n'avez pas l'impression que ces dents-là... C'est le vrai taureau lourd. Mais vous vous dites, est-ce qu'on a un problème dans ce pays? Est-ce qu'on a un problème dans ce pays? Est-ce qu'on est pour autant vraiment désert de compétences, comme dirait l'autre? Moi, je pense qu'il faut qu'on revoie fondamentalement les choses. Richard Tindéou, est-ce que pour vous aussi le Bénin est un enfant aux dents de lait, ou bien vous avez l'impression que finalement ces dents de lait se solidifient lentement ou bien très rapidement? Non, je m'inscris dans la même dynamique. Je dirais simplement que le Bénin n'est pas encore indépendant, et je crois que c'est pas bon, quand je dis n'est pas indépendant, oui, dans peut-être sur papier on dirait que oui, nous avons accédé à la souveraineté nationale et internationale depuis 1960, mais dans la réalité, dans la réalité, puisque Vigile parlait tout à l'heure, il dit qu'il n'a pas fêté, il n'a pas célébré cette fête, encore que tout le monde n'était pas obligé. Moi, je dis tout le monde est obligé. Quand il s'agit de l'indépendance, tout un chacun de nous, nous devrions a priori nous retrouver dans cette indépendance. On doit être indépendant. On n'est pas. Si on était indépendant, je dis bien si on était indépendant, je crois que après ce 1er août, on allait remarquer tout au moins la matérialisation de notre indépendance. On allait quand même constater, la fête va se poursuivre jusqu'à l'autre 31 juillet. On allait se dire, mais écoutez, cette fête-là, nous n'allons pas... C'est quand même, on parle de l'indépendance de notre pays. Pour vous, malheureusement, quand vous parlez de fête, quand vous parlez de fête qui doit se prolonger, est-ce les concerts qui ont été organisés non, par pas du tout, pas du tout. Les matchs de football. Vigile l'a dit, les militaires qui ont défilé. On a l'impression aujourd'hui que le 1er août se résume au défilé militaire et puis point bas. Et ben, enfin, quand c'était une parenthèse ou une virgule, le match qu'il y a eu au stade de Cotonou. Donc je pense que ce n'est pas ça. Les militaires ont défilé, certes. Il y a de cela quelques années. Je pense aux années 97-18, au moment où le général Mathieu Kérékou était encore au pouvoir. Mais il est parti en 96. Il est parti en 96. Vous parlez de... non, je parle de ces années où... non, je parle du général Mathieu Kérékou. Il est revenu. Vous voyez, donc ne me mettez pas... ne me mettez donc pas... Il a la d'embrouille. Justement. Donc, quand je prends ces années où les militaires, par exemple, étaient bien payés, tout au moins pour le défilé militaire, là, ils étaient bien payés. Pour le 50, les gens ont perçu jusqu'à 25 000. Mais aujourd'hui, combien perçoivent-ils ces militaires qui défilent? Par endroit, vous allez trouver... Pour le défilé militaire, c'est 10 000. Et pour ceux-là qui sont dans des coins reculés, vous allez trouver 3 000, 5 000. Même le journaliste qui va signer peut-être prend mieux que ces militaires qui défilent. Donc c'est un problème. On n'est pas encore libre. L'indépendance se résume au PDM non, pas du tout. L'indépendance, ça ne se résume pas là. Mais vous allez me parler du chef de l'État. Moi, j'ai pris la peine d'écouter son discours du 1er ou du 31 juillet 2017. Je l'ai encore écouté en 2018. Mais je me dis, mais si on pouvait, si les journalistes, quand je prends surtout la chaîne nationale, bon, je sais, enfin, nous sommes aussi des journalistes, on pouvait peut-être faire l'exercice ici, jouer d'abord, d'accord, le discours du chef de l'État le 31 décembre 2000. Le 31 juillet 2017 et jouer ensuite son discours du 31 juillet 2018, mais vous allez constater les cas. Mais c'était promesses politiques.
Mais tout se résume à ça. Et finalement, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la vie continue. Le peuple ne s'intéresse finalement plus à tout ce qui se passe autour de lui. Et les acteurs politiques également continuent la vie comme si de rien n'était. On dit qu'on est indépendant, mais dans la réalité, rien ne se fait. Aujourd'hui, en principe, si nous étions indépendants, ou du moins si nous nous battons pour que l'indépendance soit une réalité dans nos foyers, je pense que les acteurs politiques, a priori, devraient déjà commencer par créer l'environnement favorable au développement de tout un chacun. En quoi faisant concrètement? Vous parlez de création d'environnement propice à l'éclosion des talents, pour reprendre une expression du PAG. En quoi faisant? L'indépendance ne se résume pas à ces peut-être 1% de cadres qui sont dans les ministères et autres, non. Mais allez, j'ai écouté cet audio, enfin cet audio ou ce message du président ou de Bertin Kovi sur les réseaux sociaux qui m'a fait marrer. Il dit, je demande au chef de l'État de déposer des paniers de pain, de sandwich à la place de l'Étoile Rouge, au lieu d'organiser un défilé, de prendre l'argent d'organisation, les frais ou le budget alloué à l'organisation des festivités, de prendre cet argent et donc d'acheter des pains et des sandwichs et de l'eau et de distribuer à la population parce que les gens ont faim. Effectivement, les gens ont faim. Aller dans les coins, aller dans les zones reculées. Moi, je pense que créer l'environnement, c'est déjà de favoriser ou donc de mettre en place, d'accord, des structures ou des mécanismes qui permettent à ceux qui sont en bas de l'échelle de vivre tout au moins de ce qu'ils font. De vivre tout au moins de ce qu'ils font. On a aujourd'hui des gens qui se gênent, qui s'échinent à travailler jour après jour, mais ils sont réduits à eux-mêmes. Ils ne peuvent pas bouger. Et pourtant, ils déploient des efforts. Ils ont leur salaire. Les salaires. On n'est pas en état de cessation de paiement de salaire. On n'est pas en état de... Justement, c'est ça il faut commencer par faire. Il faut commencer par améliorer les choses. Que les gens disposent assez peut-être déjà de temps pour peut-être vaquer à autre chose. Si vous savez que vous n'avez pas les moyens de leur donner ou de rémunérer leurs efforts. Il faut alléger le travail aux gens. Il faut permettre à ceux-là de vous pensez que j'en connais qui peut-être ne serait pas d'accord avec vous, peut-être le chef de l'État. Vous pensez qu'il avait pensé à ça. Bon, vous êtes en train de dire que le Béninois ne travaille pas assez. Je ne l'ai pas dit, mais je pose la question. Non, les Béninois travaillent. Il faut que nous... Bon, vous parlez d'allègement de calendrier, de masse horaire. Tout à fait. Le chef de l'État, par exemple, on a pensé entre-temps ça dit que l'administration désormais va commencer à 7h, peut-être finir à 14h. On a pensé à des choses comme ça. Il faut commencer par réfléchir. La réflexion, on doit... Vous réfléchissez, vous proposez et on passe à l'acte, on expérimente pour voir les effets. Il faut aujourd'hui que nous décentralisons la politique. Il faut aujourd'hui que le développement, parce que... Encore que nous avons les mairies. Depuis 2003, si je me trompe, il y a les mairies qui fonctionnent, les communes, les municipalités, les élections organisées, le pouvoir décentralisé à la base. C'est d'abord, justement, si l'État central ne met pas les moyens à la disposition de ces pouvoirs décentralisés, qu'est-ce qu'ils feront? Alors, Saturnin Djossou, vous aussi, vous optez pour l'allègement des calendriers? Le Béninois travaille assez selon vous pour qu'ils puissent, on puisse les décharger, pour qu'ils aillent... je n'ai pas dit de les décharger. Vaquer à autre chose. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le Béninois travaille assez. Je ne suis pas aussi de ceux qui pensent que le Béninois ne fait rien. Le Béninois travaille. Est-ce qu'on l'accompagne dans son travail qu'il fait? Est-ce qu'on crée les conditions pour qu'il puisse vivre de son travail? Je vous donne un exemple. L'année dernière, je me suis permis d'aller vivre de près la célébration de la fête de l'indépendance, le 57e anniversaire du côté de l'Étoile Rouge. C'est une image qu'on a toujours eue, à part le temps, je crois, de Nicéphore Dieudonné Soglo, le président qui nous a habitués à se mettre en tenue traditionnelle. Quand il y avait le président de la République arrivé,
bien sapé, cravate, costume. C'est comme, par ailleurs, je me moquais de vous. Hier, quand vous étiez en cravate, je vous disais, ben, gardez, sinon le 31, gardez votre cravate, mais enlevez ça à 23h59, qu'à 0 heure, tout au point que vous passiez 24 heures sans cette corde là au cou, et tout le reste. Et je me suis conformé, hein, pour confidence, je me suis conformé. Soit dit en passant. J'avais le président de la République venir tout sapé en veste, cravate, lunettes et tout. C'est beau, il était beau. Il est beau, le président de la République. C'est l'un des plus sapés de la sous-région, reconnaissons-lui tout cela au moins. C'est une fierté nationale. Ben, c'est une fierté. Voilà. Il nous représente dignement dans la tenue des autres. Et quand le défilé a pris fin, il fallait faire quelques interviews à la tribune officielle. Ça a eu le temps d'observer de plus près les chaises sur lesquelles tous les officiels étaient assis. Je me suis posé la question pour dire, ces chaises viennent d'où? Un second élément. Ces tentes qui ont été dressées, oui, c'est des entreprises béninoises. Quand on va interroger chaque matière qui est entrée dans l'organisation de ce défilé, c'est venu d'où? Laquelle avons-nous eu à produire au plan local? Par quel artisan du Bénin? Vous ferez la liste, vous en verrez une grande partie venir de l'extérieur. Je descends dans les rues. Même les petits fanions, les fanions qu'on vend, les drapeaux que les gens achètent et collent à leur véhicule, à part ces fanions qui sont en pagne, que le tailleur peut acheter de popeline sur le marché et coudre en vert, jaune, rouge, ces fanions même ne sont pas capables d'en produire au Bénin. Vous voyez, c'est la matière plastique. Hein. Ce qu'un élève nigérien pourrait vous fabriquer si on met les moyens à sa disposition. On n'est pas capable de produire ça au Bénin. Au Bénin, nous ne produisons même pas le bic. Nous sommes fiers de certains produits, je me permets de les citer parce que c'est des produits locaux. À la maison, je boude parfois quand on me dit va acheter un savon de Marseille pour qu'on se lave. Je dis, je préfère me laver avec du savon Palmida. Ça a été fabriqué tout au moins chez moi. Et quand il faut prendre du papier hygiénique, je préfère acheter une marque qui est produite chez nous ici au Bénin. Ça participe à l'économie locale, même si par ailleurs le pays n'est pas industrialisé et puis on se contente à l'étape embryonnaire de cette industrie. Quand on interroge notre quotidien, on se rend compte que en 24 heures, le Béninois vit accroché en alimentant le développement d'autres pays. Quand j'étais sur les bancs, on me disait, dès que tu vas acheter une boîte de lait, en tout cas, quel que soit le produit que tu achètes et qui est produit dans un autre pays, si tu achètes un stylo de marque Bic, c'est à l'entreprise que tu donnes des chances de prospérer. On ne nous a pas encore inculqué ça. Nous nous contentons de dire qu'il n'y a pas la qualité chez nous au Bénin. Les produits qu'on déverse sur le marché, qui sont faits par nos artisans, ne sont pas de qualité. Et la question que je me pose, oui, c'est bien de le dire, c'est réel. Et ce n'est pas une question qui n'est pas pertinente. Les autres pays qui fabriquent aujourd'hui du high-tech, de la qualité, ils ont commencé par où? En France, lorsque vous voulez prendre un produit de jardin, il y a ça qui est tellement développé. Le Français préfère prendre de la carotte qu'il maîtrise. Il maîtrise ça pourquoi? Parce qu'il sait que ça vient du jardin d'à côté. Plus il retrace le produit qu'il consomme, il est fier de ça. Il préfère consommer de la carotte de sa région que d'aller en supermarché acheter quoi que ce soit. Nous sommes à Semek-Podi, oui, nous avons des jardins maraîchers qui nous entourent ici. Combien de Béninois sont prêts à acheter ça? Quelque chose. Il y a des questions qu'il faut se poser et qui durent depuis 1960 jusqu'à nos jours. Je ne suis par exemple pas pour qu'on dise que on a eu à interdire, qu'on en arrive à interdire la célébration officielle telle que l'on le constate. Vous voyez, schéma pour schéma, nous célébrons le 1er août comme les Français célèbrent le 14 juillet. C'est la même chose. Observez le défilé en France. Et venez nous observer ici. Nous habillons pareil, nous nous asseyons pareil, les forces armées défilent pareil, et puis je clôt. Sauf que la France aujourd'hui peut se contenter de dire je suis un pays développé. En Corée du Nord, on ferait des défilés avec toutes les armes qu'on a eu à inventer, la bombe et tout le reste là, aligné sur des chars. Nous, au 1er août, nous allions les engins que nous allons acheter ailleurs. Même ni... c'est quelqu'un qui disait ça quand on voyait
les voitures et autres camouflées hier aux nouvelles couleurs de la police républicaine. On dit, mais ils ont acheté de nouveaux véhicules. J'ai dit, mais ça vient pour notre pays. Mais donc, on s'en contente. Donc, on aligne les engins qu'on nous a donnés, qu'on a achetés d'une certaine manière. Oui, nos vaillants soldats, forces de l'ordre, viennent fièrement bomber le torse et défiler. Gardons ça. Mais inventons peut-être notre célébration à nous. Et moi, je pense que le 1er août pourrait être, hier quand je rentrais, je me dis, bah, si on devrait apporter une touche pour y faire des propositions, que ce soit une occasion de communion entre l'armée et le peuple. Je serais d'accord que, j'ai vu la dernière fois quand on préparait les archives, parlant d'archives, vous me le permettez, vous me le rappellerez, je souhaiterais revenir là-dessus. J'ai suivi le 1er août de 1961. 1961. Qui a été célébré à Porto Novo. Et c'est là que vous allez voir que ce que vit Porto Novo aujourd'hui, c'était déjà prédit en quelque sorte lorsque le journaliste français qui a réalisé l'élément dit le peuple béninois célèbre son premier anniversaire d'indépendance dans la ville de Porto Novo, sa capitale d'aujourd'hui, à Porto Novo, sa capitale d'aujourd'hui, comme à Cotonou, sa capitale future. Donc c'était déjà, tout ça était déjà tracé. Quand je voyais, comme vous l'avez dit, à part l'armée, il y avait même des avions qui avaient survolé le jour-là. Les populations participaient à la fête. Rendre honneur au peuple. Rendre honneur au peuple. Je serais dans cette dimension-là. Parce que ce qu'on a observé hier, comme ce qu'on observe de plus en plus, c'est comme si les forces armées viennent pour rendre honneur au président de la République. C'est nous qui l'avons élu, nous représentons, oui. Mais cette communion avec le peuple, d'année en année, on s'en sépare. Je parlais des archives. Parce que oui, à Soleil FM, pourquoi est-ce que depuis lundi, les gens ont constaté que sur Boulevard des Opinions, on parle de l'indépendance? C'est parce qu'on a décrété, on ne l'a jamais dit officiellement, on a décrété la semaine de l'indépendance. Et au-delà des sujets que nous réalisons, sur lesquels nous opinons sur Boulevard des Opinions, pour lesquels nous invitons différents spécialistes, il fallait réaliser d'autres sujets qu'on pourrait mettre dans nos éditions d'information. On a pu réaliser quelques-uns. Et c'est là que, sur un sujet qu'on a proposé en conférence, qu'on devrait réaliser, je me suis dit, mais c'est tellement grave. Nous sommes allés à la direction des archives, à Porto Novo, pour savoir quand même les archives au Bénin, comment elles sont gérées de 1960 tout au moins jusqu'à nos jours. Allons voir l'état des archives. Qu'est-ce qu'on a pu conserver? Lorsque celui que j'ai responsabilisé est revenu et me rendait compte, il me disait que au niveau des archives, on a la possibilité de sauvegarder ce qui est papier. Si les archives dont il s'agit, si ce n'est pas en papier, on ne peut pas conserver ça au niveau des archives nationales. Cela voudra dire que de 1960 jusqu'à nos jours, vous ne pouvez pas retrouver au niveau des archives nationales même le discours de l'indépendance prononcé par Hubert Koutoukoumaga. Vous ne pouvez pas retrouver ça au niveau des archives nationales. Pour avoir ça, il faut aller à l'ORTB. L'ORTB, c'est un organe de presse. Non, même pas l'ORTB, il faut aller en France. Bon, en France. Parce que même le document dont je parlais tout à l'heure, que j'ai suivi par rapport au 1er août 1961, c'est un document de l'INA. C'est la France qui a produit ce document. Il faut aller acheter ça cher. Il faut aller acheter ça. Il y a, je crois, le rappeur Awadi, qui voulait réaliser un élément en son temps sur le discours de l'indépendance et qui avait confié son amertume pour dire, pour avoir ça, il a fallu qu'il se rende en France. Et ça se vend cher. Je laisse même si je viens en 1970 ou en 1980, même les discours prononcés par Mathieu Kérékou et tout le reste, vous ne pouvez pas retrouver ça au niveau des archives nationales. Si on vous demande aujourd'hui, allez au niveau des archives, retrouver les différents discours de prestations de serment des différents chefs d'État qui sont succédés à la tête du pays jusqu'ici, il n'y a pas ça aux archives nationales. Et nous allons vivre ça quand? Jusqu'à quand? C'est des problèmes réels que nous vivons dans le pays. Ça, par exemple, c'en est un. Et nous n'allons pas résoudre ça. Nous serons là à dire, Ablori, Badia, nous sommes indépendants. Et moi, j'aime dire ça en anglais, parce qu'en anglais, on dirait independence. Nous sommes encore dedans, dans la dépendance, en fait, s'il faut le dire en anglais. Moi, j'aime plutôt le dire en anglais que de le dire en français. C'est la réalité de tous les jours, mais en plus d'autres réalités. C'est bon de dire, bah, nous luttons contre la corruption, chasse à tous ceux qui ont eu à faire ici ou à faire ça dans tel dossier ou dans tel autre dossier. Mais il y a des sujets qui touchent. Ce n'est pas de la volonté du président de la République seul. Le développement du pays, c'est vrai, les réformes. Quelqu'un l'a dit, ça a été des vœux pieux
Il faut que le Béninois sache qu'il faut qu'il travaille déjà, il faut qu'il en fasse davantage, il faut que ceux qui nous dirigent sachent qu'ils doivent créer les conditions pour booster ce développement, accompagner des secteurs stratégiques pour qu'on atteigne ce cap de développement, que de venir pour dire ouais, oui, les promesses, c'est pas interdit de faire des promesses. On ne peut pas reprocher à un président de la République de faire des promesses. Il faut faire des promesses, il faut promettre, mais il faut savoir la priorité, en tout cas ce qu'on promet, la pertinence des promesses qui sont faites. Et les conséquences de ces promesses qui sont faites quand elles seront réalisées sur le quotidien des Béninois. Je trouve que c'est important, le développement d'un pays. Et nos présidents de la République, nos présidents que nous connaissons, doivent penser à cela, doivent garder ça en tête et travailler pour que cela s'accomplisse et laisser de côté toutes les intrigues, toutes les querelles politiques. Les politiques aussi en ont, bon, principalement, c'est de ça nous souffrons. Quand l'autre est là, il faut lui mettre les bâtons dans les roues pour qu'il n'atteigne jamais ça. Et l'autre aussi, quand il est là, il pense que, parce que le Béninois... Je passais devant... Excusez, je suis là, je me le permets. Je passais devant le camp Guézo, je pensais au président de la République, à toutes les décisions qui sont prises, à toute cette force qu'il a aujourd'hui. Et je me suis dit, mais c'est formidable la démocratie. Il a suffi que des Béninois, je prends si nous étions 10, il a suffi que 10 d'entre nous, ou il a suffi que 6 d'entre nous aillent dans les Aulois, choisissent Patrice Talon, pour qu'ils se sentent si forts aujourd'hui, ils soient capables de dire à l'armée, faites ci, et que l'armée soit obligée, et que l'armée lui obéisse. Le 5 avril 2016, il ne pouvait pas faire ça. Peut-être qu'il pouvait commencer par faire ça parce que, oui, étant élu, il fallait mettre des moyens à sa disposition, il fallait assurer sa protection dès lors qu'il a été déclaré élu. Mais avant qu'il n'aille à l'élection présidentielle, avant qu'il ne soit déclaré vainqueur, Patrice Talon n'a pas ce pouvoir. Et je trouve que tout puissant qu'il est aujourd'hui, quelle que soit la force qu'il détient, quel que soit le pouvoir qu'il a qu'il pouvait utiliser d'une manière ou d'une autre, qu'il sache que avant d'être président de la République, il n'avait pas cette force. Et que s'il a cette force aujourd'hui, c'est parce que c'est les Béninois qui ont dit, voilà, c'est toi notre élu, c'est toi notre élu, c'est toi que nous avons choisi. Et s'il pense à ça, je pense que quel que soit l'acte qu'il posera, il se demandera, est-ce qu'il y a un seul Béninois? Je l'entendais dire la dernière fois, on ne peut pas dépenser 1 milliard pour aller sauver un individu. Je trouve que s'il y a un Béninois qui serait malheureux par un acte qu'il poserait, il dira, est-ce qu'il y a possibilité que je fasse autrement pour que ce Béninois qui serait malheureux ne soit pas malheureux? Je ne lui dis pas de rester dans du populisme, qui pose des actes concrets qui pourront, je n'aime pas trop le terme, mais je le dirais, impacter le développement du pays. Mais parfois, il faut souffrir, ça, comme on le dit. On ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Mais il faut faire l'effort parce que les hommes ne sont pas des œufs. Des œufs, quand on les casse, on peut aller les acheter. Mais les hommes... restent les hommes. Les hommes restent les hommes. Alors, Vigile Avancé, après ce développement, ce long développement de Saturnin Diassou, je me garde de vous poser une question. Si ce n'est de vous dire que le chef de l'État a conscience de cela, certes, peut-être, chacun a son avis sur la question, mais est-ce que fondamentalement, vous pensez que nos problèmes d'aujourd'hui sont à mettre sur notre dos? Il n'y a pas de raisons extérieures? Non, Patrice Talon a hérité du Bénin depuis 1960. Hein. Tout l'État qu'on a traîné juste là. L'héritage est lourd. Ah oui. Moi, si vous faites bien attention, moi, j'évite d'amener le débat à Patrice Talon, à ce qu'on vit aujourd'hui. Parce que, comme vous le dites, vous le soulignez, c'est depuis 1960. Voyez, et je dis encore une fois, tout est dans la manière dont on s'élève le 1er août. Le Bénin, on connaît presque le diagnostic. Hein? On connaît presque le diagnostic, l'individualisme trop poussé. Mais pourquoi cela? Est-ce qu'on a réfléchi pour savoir, mais qu'est-ce qu'on fait alors pour s'en sortir? Est-ce donc une malédiction? Est-ce perdu? Je crois qu'il n'y a que ces moments-là, ces événements, pour réfléchir. C'est vrai, tout le monde ne réfléchit pas, mais il faut tracer le cadre. Même pas forcément l'État, hein, des ONG. Je ne sais pas pourquoi on n'est pas actif là-dessus. Pourquoi personne ne bouge? On bouge même beaucoup plus hein, pour la journée de la femme, pour la journée de l'eau, pour ceci ou cela, que pour notre fête nationale. Vous voyez?
Est-ce que vous souhaiteriez qu'un de ces jours, un chef d'État vienne à la tête du pays et dise, bon, pendant une période, je mets fin à cette pagaille entre griffes, cette célébration du folklore? Est-ce que vous m'écoutez? Je n'ai pas dit de mettre fin à la célébration, hein. La manière de célébrer. Si on est capable de réorganiser la manière, on peut mettre fin à ça, non? Il y a des gens qui adorent la fête. J'ai dit on peut fêter utilement. Une célébration, tout n'est pas dans le folklore. Tout n'est pas dans le folklore. Il y a des gens qui sont chargés, n'est-ce pas, d'animer dans un pays. On ne peut pas le refuser. Non, on ne peut pas mettre tout le monde à la réflexion. Tout le monde ne peut pas être dans l'introspection. Mais cette phase-là, ça c'est négligé dans la fête et je trouve que c'est ce qui fait que depuis 1960, nous traînons les mêmes tas. Nous sommes en train de dire sur ce plateau depuis lundi, oui, que l'économie fondamentale, c'est-à-dire que nous consommons ce que nous produisons, ça fait partie des solutions à nos problèmes économiques. D'accord, mais ce n'est pas la première fois qu'on l'entend. Comptons d'abord sur nos propres forces. Ça, c'était pendant la Révolution. Après ça, je me souviens, avec Nicéphore Dieudonné Soglo, il a eu le concept de consommons local ici, dans ce pays. C'était déjà de l'économie fondamentale. Mais pourquoi ça n'a pas marché? On vit comme ça, comme des paysans dans les habitudes primaires, la pluie nous surprend. Même eux, les paysans, hein, en observant très bien, il y a des règles qui sont dessinées. On vous dit de quelle période ça c'est. D'ailleurs, nos mois, les dénominations de nos mois nous renseignent très bien. Hein? Les dénominations, même des jours, nous renseignent très bien. Donc, on ne laisse rien en vrac. On ne vit pas que dans l'émotion. On ne peut pas. On va se surprendre. Voilà, 1er août, on va dire 59 ans. Ah là, normalement, dans un pays sérieux, 60 ans, on ne célèbre pas ça comme on célébrait. Voilà. Et ce n'est pas dans la festivité, dans la capacité à déployer tel ou tel armement ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas dans ça, forcément. Mais 60 ans, comment on prépare les 60 ans? Aucune réflexion. Mais c'est d'abord dans la pensée que se trouve la solution. C'est la pensée qui forge d'abord les solutions. Après, on met ça en pratique. Mais si on ne réfléchit pas, on ne trouve rien. On ne trouve rien. Il ne faut pas on a des problèmes sérieux dans ce pays. Les intrigues politiques. Les intrigues politiques. Vous avez parlé, Saturnin parlait tantôt donc, de lutte contre la corruption, mais c'est un faux problème. C'est un faux problème et ça a toujours été un faux problème. Lutte contre la corruption au Bénin, ça a toujours été un faux problème. C'est d'abord pour se maintenir au pouvoir. C'est d'abord pour soigner sa position politique. C'est d'abord intéressé. C'est d'abord pour un groupe donné. Pourquoi? Pourquoi? Rien. Et vous voulez qu'on célèbre et après on est étonné de demander, qu'on demande du moins qu'est-ce qu'on célèbre au fait. Qu'est-ce qu'on célèbre? Vous voyez, on a parlé de béninoiserie. Oui, la béninoiserie. Est-ce une malédiction? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a tellement de choses. On accumule les choses et on est là, on en parle à ces gens d'occasion. Dès le 3 août, on a tout oublié. Je dis qu'un pays, même à l'échelle d'un individu, quand vous fonctionnez comme ça, vous n'aboutissez à rien. Vous n'aboutissez à rien. Vous ne vous organisez pas, vous ne réfléchissez pas, vous ne vous projetez pas. Ce n'est pas possible. On a pris, oui, il y a eu des tentatives de réflexion, mais ça a échoué. Mais pourquoi ça a échoué? Moi, je tiens beaucoup à ces gens, n'est-ce pas, de méthodes pour qu'on pense, même si ce n'est pas le 1er août, ça va être pareil, hein, l'autre événement important, le 28 février, date de la conférence nationale, ça va être pareil. Mais les Béninois se retrouvent quand? Pour réfléchir sur le pays. Il y a certains, oui, qui disent les assises nationales. Toujours à cause ça se noie dans les intrigues politiques. On dit, ah non, on ne veut pas parce que, voilà. Mais ça se passe quand? Est-ce qu'il faut se retrouver comme en 89, où on est complètement dans une crise d'abord, avant de s'asseoir, trouver des solutions de crise et puis recommencer? Un individu, c'est combien d'années dans la vie? Sa vie, c'est combien d'années?
Ben, si Dieu est, la nature est généreuse avec vous, c'est 90 ans. 90 ans, vous voyez, comptez ça en nombre de mandats, de ces promesses non tenues, j'appelle promesses des régimes qui viennent, qui promettent et puis plus rien. Ça passe très vite. Ça passe très vite. Mais on en est là, on n'en est pas conscient. Et on n'arrange même pas l'avenir pour nos progénitures. Vous voyez? Donc, je dis encore une fois, malheureusement, je ne sais pas si demain on va encore parler de la fête de l'indépendance. On est à la fin de la... Demain, si nos invités répondent, on en parlera. Voilà, on est à la fin du débat. Et malheureusement, ça va s'arrêter là. Le bon vieillard africain va se taire et puis il va attendre encore l'autre saison. Ce n'est pas possible. Les autres pays ne se développent pas comme ça. Même autour de nous, ça ne se passe pas comme ça. Le Burkina Faso, ils ont fait l'option donc du local. Ah, l'accent sur le local. Et là, ils sont cités régulièrement en exemple. Vous croyez que c'est par hasard? La Côte d'Ivoire, s'ils en sont arrivés à porter 40% de la richesse de la sous-région, c'est par hasard. Et nous, on fait quoi dans tout ça? On se moquait du Togo, mais le Togo, il faut aller un peu à l'obé. Bon, c'est ça. On en est où? Les Togolais sont plus disciplinés que nous. On vous dira que c'est parce qu'ils sont battés. Non, c'est pas. Mais c'est ça. Le chef de l'État vient à la télé, il croit que, bon, le développement, c'est à la rwandaise. Il faut construire les routes, il faut donner de l'eau, il faut l'électricité. Mais, et les droits de l'homme? Et les droits de l'homme, ça ne tient pas. Et la démocratie, il dirige quand même le Bénin. Le Bénin qui a une histoire. Et la démocratie et les droits humains, on en fait quoi? Les libertés. Les libertés, tout le monde est terrorisé dans le pays. On ne peut pas allier les deux. On ne peut pas. Bon, on est là, voilà. Mais, regardez, on parle des libertés. On est sur une radio. Voilà, les libertés. On ne veut pas entendre. Mais ce que nous disons là, est-ce que c'est méchant? C'est contre quelqu'un? Non. Ça, on ne doit pas le dire. On ne doit pas le dire parce que on critique. Mais les critiques dans un pays, c'est destructeur. C'est destructeur. Vous critiquez méchamment. Mais l'autre, il prouve par ses actes, par ses résultats, que ces gens-là, ils font plutôt de la médisance. Et ça le grandit davantage. Et ça plombe celui qui fait des critiques méchantes. Si c'est des critiques qui contribuent, c'est lui encore une fois. Moi, je pense même que pour ce que nous faisons, et non, c'est loin d'être le prix qu'on devait. Dans un pays où tout le monde, on parle tous les dimanches, il a des émissions, machin. Il a quel laboratoire pour, disons, s'approprier de ce qui se dit dans ces émissions-là? Il n'a rien. On bavarde seulement et puis on est dans le même quotidien. Ça recommence. Ça ne peut pas changer de cette manière-là. Il faut qu'on se repense. Il faut que le pays se repense. Nous s'en vont vers la fin de la célébration de la fête de l'indépendance. C'est d'ailleurs nous qui prolongeons. Et on va encore replonger dans notre sommeil. Je pense que c'est ce que les Européens avaient déjà vu et écrivaient dans leur livre en 1900, au 19e siècle. Et on n'a pas changé. Nos parents étaient comme ça. Nos aïeux étaient comme ça. Nos ancêtres étaient comme ça. Nous-mêmes sommes comme ça. On prépare l'avenir pour ça. Est-ce un pays ça? Richardine, où est-ce que c'est le sommeil qui nous attend juste après la fête? Sommeil... Non, pourquoi sommeil? Pourquoi sommeil? C'est vrai que nous ne faisons rien en réalité. Vigile voit le sommeil déjà après la fête. Non, c'est vrai que nous ne faisons rien, c'est ça ce que je dis. Nous ne faisons rien pour y remédier, ou nous ne faisons rien, ou les autorités. Le peuple béninois est quand même conscient de ce qui lui arrive. Le peuple béninois, à un moment donné, quand... Il n'est conscient de rien. Non, mais laissez-moi continuer. Je dis, le peuple béninois a voulu, c'est le peuple béninois qui s'est battu pour arriver à ce que nous appelons aujourd'hui démocratie. Si la conférence de 1990 a pu être une réussite, c'est à l'actif du peuple béninois, c'est pas quelqu'un. Mais en 2006, quand Boni Yayi avait crié le changement, le peuple béninois s'est dit, mais c'est ce que je voulais depuis 1960. Le peuple béninois dit, c'est celui-là qu'il faut voter.
Le peuple béninois a compris que non, on nous a conduits dans un Vietnam là où dans un... Erozo, c'était déjà le changement aussi. C'était déjà le changement, d'accord. Rien n'a changé. Ce n'est que la terminologie qui a... Mais ça ne change pas. On reste dans le lexique. À un moment donné... aussi. Ben, c'est ce que j'appelais Erozo. C'est synonyme. À un moment donné... Synonyme de Erozo, ça a devenu révolution. On a dit, mais il faut une rupture avec tout ce qui s'est passé. C'est le changement. Il faut un nouveau départ. Erozo, c'est la refondation. Erozo, c'est le nouveau départ. Erozo, c'est aussi la rupture. Le pays, on change de régime. De slogan. On trouve un synonyme. Un pays de slogan, voilà. Et refondation, et émergence, et rupture. Quelqu'un va venir encore, va sortir aussi pour lui. Voilà. J'ai entendu un éternel recommencement. C'est pas interdit là. Un éternel recommencement. Un politique qui a dit dernièrement qu'il faut un vrai nouveau départ. Un vrai nouveau départ. Oui, il faut un vrai nouveau départ. Non, peut-être un départ nouveau. Voilà, on est plus dans les concepts, quoi. Donc, non, en fait, ce qu'il y a dans les concepts, c'est que tout le monde est d'accord là-dessus, qu'il faut reprendre les fondements. C'est ça. Le peuple béninois a soif de ce nouveau départ, de cette relance-là. Mais ça n'arrive pas, ça ne vient pas. Si, et c'est justement là où, c'est-à-dire, le développement de Saturné, cette parenthèse-là m'a intéressé. Quand nous prenons les archives, mais est-ce que c'est encore aux Français de sauvegarder ce que nous avons ici? Mais si vous êtes incapable de le faire. Les archives sonores, je précise. Hein, oui, les archives sonores, je suis d'accord, les archives sonores. Mais nous sommes quand même au 21e siècle. Si on était encore colonisé, si les Blancs étaient encore là, vous allez constater que les archives, que ce soit de 112 et autres, on les aurait, on aurait des... Non, je ne vous arrête pas, Ulrich. Je suis d'accord. Ce dont on parle, c'est quoi? C'est aussi simple, hein? Quand on a constaté qu'en 90, on n'avait plus les archives de 1960, qu'est-ce qu'on a fait? Aller à l'OETB chercher les archives de la conférence nationale. C'est pareil. C'est pareil, c'est dans le même état. Il y en a qui sont détruits déjà. Non, vous n'avez qu'à suivre les images qui nous sont rappelées. Voilà, qui sont la qualité de ces images. Pour savoir. Mais on est dans un pays. On n'est pas indépendant. On dénonce. On fait le diagnostic. Mais quand vous prenez une décision, même à votre propre niveau, quand vous faites votre bilan, vous prenez des résolutions. Vous dites désormais, voilà comment je vais faire. Vous pouvez mettre en œuvre, ça va échouer. Mais mettez d'avant. Rien. On est là, en fait. Et on se réveille le lendemain dans le même pays et dans le même temps. C'est-à-dire, quand vous faites... c'est vous qui... Non, demain c'est vendredi. Voilà, c'est seulement les vendredis qui se met en tenue locale. Merci à chacun. Ce n'est pas rien. Merci de nous avoir reçus chez vous et à demain.